Eh ben, au fait, Bernard, on l'a perdu. Bon, bref. Bon. Bon, on a fait notre réunion de groupe essentiellement là, sur l'analyse des résultats de dimanche dernier. Bon, on a parlé aussi des textes à venir, à la fois santé, notre niche parlementaire, et puis rapidement le texte renseignement. Mais bon, sur ce qu'on peut dire, il y a un an que Valls est à Matignon. Bon, le constat est sans appel, c'est que Valls, c'est héros empire, hein, avec les résultats électoraux. On peut dire que la réplique des municipales au départemental est sans appel. Et puis un Premier ministre on voit bien là depuis quelques jours, qui est complètement dans les cordes. Et en fait, la seule stratégie, c'est de dire bon voilà, on est au bord du gouffre, faisons un grand pas en avant tous ensemble. C'est à peu près ce que je retiens de ces déclarations depuis hier. Nous, la stratégie qui a été la nôtre a été une stratégie payante, on peut le dire aujourd'hui, hein, au lendemain du deuxième tour. Notre stratégie d'opposition très dure à la gauche, mais à chaque fois avec des propositions, c'est-à-dire on a toujours été dans une opposition constructive, et ce qui s'est fait dans tous les départements, mais opposition dure. C'est également la stratégie d'union avec nos partenaires, qui était attendue par notre électorat et qui a été reconnue. Et puis, l'image de rassemblement de notre famille politique. C'est ce trépied qui a fait que la victoire est là. Et puis, bien entendu, on peut ajouter à cela la qualité de... Bon, tout s'ajoute à tout cela, la qualité de nos candidats, avec toujours le souci qu'il y a eu dans la campagne d'avoir des candidats qui ont sillonné la France dans tous les sens, qui ont été très présents sur le terrain et qui ont été à chaque fois, là aussi, avec des propositions, un projet alternatif. Sinon, on n'aurait pas remporté les victoires comme on les a remportées. Et puis, bon, bien entendu, mais c'est une évidence, c'est-à-dire quand l'opposition est frontale, enfin est dure avec la gauche, et aucune équivoque, bien évidemment, avec le Front National. Mais je pense qu'il n'y a plus de... Je ne pense pas qu'il y ait une interrogation maintenant sur ce sujet, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Nicolas Sarkozy. Comment ? Vous avez dit Nicolas Sarkozy. Bon, l'analyse que je fais là, c'est une analyse partagée, commune. Bon, on a été sur ces sujets, sur la victoire qui est la nôtre, qui s'explique de différentes manières, comme je l'évoquais. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'union, c'est toujours compliqué à faire, on le sait, hein. Mais on avait senti la demande de notre électorat, et donc partout, on a réussi avec nos partenaires de l'UDI à faire cette union, et l'image de rassemblement, elle était essentielle, et l'image, je pense, que donne l'UMP depuis 3 mois a aussi largement contribué à tout cela. Mais il y avait besoin, on l'a vu sur cette campagne, à la fois de politiser, mais en même temps d'être très concret. Et ça, c'est le travail de nos candidats sur le terrain. Cette stratégie de l'union qui a été la vôtre a l'air d'être celle de Manuel Valls, qui aujourd'hui essaye de rattraper les maires, d'autres. Voilà, il repart dans cette ligne. Vous pensez que ça démarche? Oui, alors là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est au bord du gouffre, faisant un grand pas en avant, quoi. C'est quand même beaucoup plus ça. Là, j'ai vu qu'après avoir traité les Verts par le mépris, là, il est à la pêche aux 1,5% que doivent représenter les Verts. Bon, voilà, on est dans des accords de boutiquier. Et on voit bien que la stratégie d'union, pourquoi elle était payante, c'est parce qu'on est sur un socle qui a été défini depuis maintenant plusieurs mois, et puis dont nos candidats sur le terrain se sont totalement imprégnés. C'est-à-dire que on peut décider de l'union au niveau national, si ça ne se fait pas sur le terrain, ça ne marche pas. Et on a eu des relais départementaux qui ont su le faire et le mettre en place. Il y a 2 départements qui pourraient poser problème pour le 3e tour. D'abord le Gard et puis le Vaucluse. Le Vaucluse, je peux t'assurer que ce sera le doyen qui va présider. Et sur le Gard, est-ce qu'une solution est trouvée entre le ministre et le
droit de vote? Sur nous, la ligne qui a toujours été la nôtre, c'est aucun accord de quelque nature que ce soit avec le Front National, et on ne va pas chipoter, le Front National et la Ligue du Sud, c'est la même chose. Bompard ou le Front National, c'est la même chose. Donc il n'est pas plus question de passer des accords avec le Front National qu'il serait question d'en passer avec Bompard. Donc on ira au 3e tour. Enfin, je sais pas, moi, Bernard, Oui, tout à fait. C'est simple, 6-3-2. Ouais. 6 socialistes, 6 UMP, 3 Front National, 2 Ligue du Sud. À partir du moment où on ne fait aucun accord avec les socialistes et aucun accord avec ni le Front National ni avec la Ligue du Sud, on reste droit dans notre chemin. Et au 3e tour, à la majorité relative, le doyen est élu. Voilà, c'est tout. Et après, Après, c'est l'élection du président, après. et après, il faut gérer le département. Ah oui, mais d'accord, mais après, c'est l'expression électorale, la présidence. Pour le budget, l'opposition sera majoritaire, il faudra dealer des abstentions. Ben, après, c'est autre chose, c'est le fonctionnement. Écoutez, la démocratie, ça existe. La démocratie s'exprimer. Nous, il n'y a aucun accord politique. Voilà. Donc, on est sur l'élection à la présidence, elle se fait au 3e tour. clair. C'est ça le sujet de jeudi. Et S'il y a un 3e tour à la majorité relative, c'est que ça existe. Quoi, hein. Pour le reste, on verra plus tard. oui, enfin, le reste, mais voulez comme qu'on ça fasse s'est toujours quoi? passé, On il dit faut la faire vérité. quoi? Faut dire on décide d'annuler les élections? Non, mais bon, c'est tout. Non, mais simplement, non, mais je m'énerve pas, j'explique. Ouais, ouais. Il faille légiférer pour changer les règles de... 49 euros. Bon, enfin, Ça sera de toute façon bien après. tout voilà, ça. de toute Donc, façon, ça, bon, c'est- le c'est dans sujet, le- voilà, là, il y a l'élection des exécutifs. jeudi, là. Attendez, au lendemain du premier tour, on a passé son temps à nous faire des procès d'intention, mais oui, mais vous avez des accords déguisés, on va bien voir, le 2e tour, ça va exploser, etc. Le 2e tour s'est passé sans qu'il y ait eu le moindre accord nulle part. Après, c'était oui, mais là, ça va être pour l'élection des exécutifs. Ouh là là, alors là, ça va exploser de partout. On reste sur la ligne qui est la nôtre. L'élection des exécutifs se fera sur cette ligne-là et on ne bougera pas. Et C'est si, aussi simple que ça. Et après, effectivement, les départements, il y a une majorité relative, c'est beaucoup plus compliqué à fonctionner. On le sait, mais Dans les régions, c'était pareil. C'est comme ça, hein. Donc, Et on nous avait tellement dit que le Vaucluse allait tomber Ouais. Le dans Var, l'escarcelle du le- Front National. le Var, je ne sais plus combien on fait, on doit faire 19... la majorité, c'est 19 UMP. Bon, on expliquait sur tous les plateaux de télé dimanche dernier que le Var allait tomber. Voilà. Bon, faut pas écouter les journalistes. Non, mais ça, je le savais, mais bon, si tu veux, on est obligé de répondre. Hein. Après, s'il y en a qui fautent, c'est leur responsabilité. Hein. S'il y en a qui fautent, après, c'est leur responsabilité. Prendre des décisions. Bon. Sur la loi santé, on a plusieurs angles d'attaque. Hein. On a sur le tiers payant, on est vraiment dans une opposition frontale sur le sujet, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme, on est dans un imbroglio invraisemblable, hein, puisque on est avec, je ne sais pas, plus de 500 complémentaires santé différents. On est avec une dizaine de régimes généraux, donc très compliqué techniquement à mettre en place. Et puis sur le fond, ça va générer obligatoirement une surconsommation de soins. Et puis on vise à une certaine forme de fonctionnalisation des médecins. Donc c'est la raison pour laquelle on est très opposé. Sur les services, pas services de santé, les services publics de santé. Service public hospitalier, là aussi on est en opposition puisqu'ils ont sorti en fait les cliniques privées du service public hospitalier en disant que les médecins du privé étaient en dépassement d'honoraires. Les médecins, les PH, les praticiens hospitaliers qui sont en hôpital sont aussi en dépassement d'honoraires. Et on voit bien qu'il y a un intérêt à avoir une plateforme de soins qui permette de regrouper le public et le privé. Ensuite, on a le sujet des salles de shoot, on a un sujet tabac, il y a un sujet viticole aussi, enfin bon, sur ce texte, et puis sur la forme.
Oui, alors on est à, je sais plus de 2000, je sais plus combien, 2500 amendements, quelque chose de cet ordre-là. Bon, à peu près la moitié qui sont déposés par nous et le reste donc par la majorité. Et puis le mode de fonctionnement de la ministre de la Santé, qui, la semaine dernière, 48 heures avant la commission, dépose une soixantaine d'amendements du gouvernement. Or, c'est un texte qu'elle travaille soi-disant depuis 1 an. Même plus, si à l'entendre. Et donc, 48 heures avant, elle a imaginé 60 amendements. Et là, elle vient de refaire ça après la commission, à la veille de l'étude en séance publique. Elle redépose 65 ou 66 amendements à nouveau. Enfin, c'est la panique générale sur le texte, avec une ministre qui ne tient plus rien et qui, je crois, clairement ne sait plus où elle va sur ce texte. 2 fois des amendements, on n'a jamais vu. Bon, d'ailleurs, je l'avais dit la semaine dernière en conférence des présidents, bon, ce qui, je crois, avait été reconnu par tous, y compris d'ailleurs par la présidente de sa commission, qui disait que bon, ces méthodes de déposer 60 amendements du gouvernement sur un texte gouvernemental, 60 amendements la veille du passage en commission, c'était invraisemblable comme pratique. Et là, le refaire encore à la veille du passage en séance publique. Bon, voilà. C'est bon. Comment ? Bah, je vois pas comment on sort de ce texte, hein, parce que bon, ça veut plus. Moi, je suis très sceptique. Hein. Un texte comme celui-là, qui est encore une fois soi-disant préparé depuis 18 mois. Les réactions, bon, que ça suscite hein, dans le milieu médical. La prise de panique la semaine dernière, ou au lendemain des manifestations, réponse de la ministre, elle dépose 60 amendements. Là, réunion en commission, remanif et elle redépose 66 amendements. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, alors, je ne sais pas, moi, ce qu'il en sera s'il y a un remaniement ministériel aussi. Hein, mais bon, moi, je ne vois pas comment ce texte va au bout en l'état actuel des choses. Hein.